Merci Seigneur. On prier pour que les hommes et les femmes de ce village soient libérés de la captivité. Autant devant le sang d'un animal, les enfants d'Israël sont sortis de la captivité. Il y a écrit dans le 59, verset 11 ou 12, à cause du sang de l'alliance, la captivité profane, l'esclavage profane, que tous les jeunes de ce village, toutes les filles de ce village, que des esclaves, des dominations, des principautés, oh que ces dominations prennent fin, que les limites soient brisées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis merci Seigneur, dis merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, à partir de jour la bande, on va voir les hommes ressuscités, les femmes ressuscitées, et tout esprit, ne conteste pas le nom de Jésus. La gloire de Dieu s'est manifestée. Le règne profane, le règne profane, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour l'unité de ton Église encore. Après tes formalités, toutes ces réformes que sont faites, toutes ces clamichons, toutes ces permissions, oh, que ton règne descende. C'est là que nous recevons de ce corps. Qu'il est sacré. Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. La négligence, sorte de leur sommeil, tu sois réveillé, sorte de toi le réveil, sorte de toi le réveil, dans tous les domaines, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Ce que nous devons, ce qui a commencé, que ça ne s'arrête pas. Dans le jour à venir, les hommes de Dieu, lorsqu'on se rappelle, on va voir les intercesseurs qui vont prier jusqu'à ce que la restauration, comme dans Isaïe 52, pour la boue des ballons, pour la boue de ce village, pour la boue de l'église, on va s'élever. Les veilleurs, les sentinelles vont être établis sur la boue de ce village jusqu'à ce que la restauration, Dieu fidèle, Dieu de hier, aujourd'hui de demain, merci Seigneur, merci Seigneur, merci.
éternel, nous voulons te confier tout ce peuple qui est venu depuis hier, car nous sommes déjà au samedi 30 mars 2024. Il t'a plu en cette année, encore pour la 3e édition dans ces villages, la 8e édition, où les hommes me diraient plus, parce que lorsque nous étions encore dans le mouvement de la jeunesse, tu avais déjà initié ce mouvement, tu as dit qu'il ne pas négliger les faibles commencements. Aujourd'hui, il y a un peuple dans lequel tu dois susciter des hommes qui ont soif de ta justice, qui ont soif de ta restauration, qui ont soif du réveil. Merci Seigneur d'élever de tels hommes. De même que dans Esdras 1, tu as réveillé l'esprit des Cyrus. De même que tu as réveillé l'esprit de tous ceux de la maison de Judas, de tous ceux qui avaient le cœur disposé. Seigneur, tu réveilles l'esprit de tous ces hommes, de toutes ces femmes, et que tu mettes dans notre cœur la soif de toi, la soif de ta personne, la soif de ta parole, la soif de la restauration. Merci Seigneur d'étendre, Seigneur, et que ce vent de transformation puisse souffler sur ces hommes au nom de Jésus. Seigneur, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Rien n'était impossible. Tu as dit que dans les cieux, sur la terre et sur la terre, tout genou doit fléchir, toutes les autorités, toutes les principautés que tu as dépouillées à la croix de Golgotha. Car la Bible dit, tu les as dépouillées, de leur autorité, de leur puissance, et tu les as livrées publiquement en spectacle. Que ces autorités fléchissent genoux au nom de Jésus. Fléchissent genoux devant toi à la gloire de Dieu le Père. Que tout esprit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les eaux, dans l'espace de Badon, commence à confesser que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci pour ta fidélité. Nous prions pour l'unité du corps de Christ, que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servants de Dieu dans ce village, peu importe la dénomination, que les barrières des dénominations soient brisées au nom de Jésus. Car Jésus-Christ est un, Jésus-Christ est seul. L'apôtre Pierre, en priant dans 2 Pierre 1, a dit à tous ceux qui ont reçu la foi du même prix que la nôtre. Oui Seigneur, nous tous qui avons reçu la foi du même prix que les pierres qui se font, des hommes, des sentinelles qui se lèvent à l'abandon. À partir de maintenant, un vent nouveau sur l'abandon, le vent de restauration sur l'abandon, le vent de la restauration sur l'abandon, le vent de l'unité sur l'abandon, le vent de la transformation sur l'abandon, le vent des guérisons, des transformations, des vies changées sur l'abandon. Tout l'esclavage prophète, de même que l'esclavage du peuple juif a pu faire en Égypte devant le sang de l'animal. Seigneur Jésus, tu es l'agneau sans défaut. Tu n'es pas l'animal, tu es l'homme parfait, l'homme sans péché, l'agneau de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, les hommes de tout peuple, de toute nation et de tout. Et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qu'il en soit ainsi dans cet espace, dans ce village et dans toute la Côte d'Ivoire. Que ce qui se passe ici soit la graine qui va enrôler, qui va prendre toute la Côte d'Ivoire au nom de Jésus, afin que les dénominations, les pasteurs, les bishops, archibishops comprennent que Jésus, notre foi en lui, va être exempt de toute acception des personnes et que nous comprenions que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que la guérison, parce que tu es mort à la croix, tu as porté nos péchés, tu as porté nos douleurs, tu as porté nos souffrances, tu t'es chargé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu, recevez la paix de Dieu, recevez la transformation de Dieu, et la bénédiction est activée, parce que nous avons été déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, vous accompagne, et chacun dise Amen, Amen, Amen.